Avec Thierry Dumaine, entraîneur national Fédération française de rugby à 13. Thierry, ce soir, moment important au lycée Paul Sabatier, c'est la rentrée officielle des jeunes du Pôle Espoir. Oui, donc aujourd'hui c'est la 33e rentrée officielle du Pôle Espoir. Donc cette année, elle est faite en fait le jour aussi de la présentation des classes de seconde, tout simplement pour être à la demande de la direction de l'établissement et de façon aussi à ce que les parents puissent être présentés à leurs professeurs. Auparavant on la faisait avant la rentrée des classes et bon cette année on a changé la formule. On va parler de nos côtés sportifs essentiellement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de ce Pôle Espoir? 33 ans d'existence et puis quand même des satisfactions. Pas quand même, surtout des satisfactions dans la mesure où on en discutait tout à l'heure, mais le Pôle Espoir c'est environ chaque année 50 à 60% de l'équipe de France cadet, c'est environ 25 à 30% de l'équipe de France junior qui ensuite fournit donc le Pôle France. Aujourd'hui, quand on regarde l'effectif Dragon, c'est plus de 50% et puis comme je le signalais, c'est quand même aujourd'hui 100% du staff des Dragons. Donc en fait une formation qui porte ses fruits. Regard aussi sur la saison passée, notamment dans j'allais dire les tournées et les matchs avec notamment nos amis britanniques, où là aussi il y a vraiment des motifs de satisfaction. Oui, il y a des motifs de satisfaction, notamment lors des deux premiers matchs contre les Young Achievers, qui est à Carcassonne et où on a plutôt brillamment gagné. Et ensuite, satisfaction à nouveau contre l'Académie anglaise, puisque nous sommes allés les gagner une 6e fois en Angleterre sur 8 matchs, ce qui commence à être une bonne performance dans le temps. Voilà, et autre point de satisfaction, c'est la signature de Étienne Ferré à Salford pour 3 ans. Donc suite à la tournée avec l'équipe de France Cadet, il a été contacté, puis ensuite recruté pour faire un stage cet été. Là, il effectue la rentrée avec un statut un peu particulier puisqu'il va suivre des cours d'anglais, puis la préparation physique donc de Salford et ensuite au mois de janvier, il quittera la France pour 3 ans. La problématique principale qui se pose chez ces jeunes, c'est de concilier justement le travail scolaire et la formation de sportifs de haut niveau. Alors quelles sont les recettes ou en tout cas les pistes qu'on explore ici à Sabatier? À Sabatier, c'est vraiment. On a le mercredi après-midi vraiment beaucoup de possibilités et d'avoir des cours supplémentaires de soutien. Il ne faut pas oublier que les athlètes s'engagent dans un double projet, voire triple projet, c'est-à-dire sportif, scolaire et citoyen. D'un point de vue scolaire, c'est plutôt satisfaisant dans la mesure où sur au moins les 10 dernières années, je pense qu'on est à 95% de réussite au bac, ce qui est au-dessus des moyennes nationales. Et ensuite, pour prendre le cas d'Étienne Ferré, il va être suivi bien qu'en Angleterre, notamment par le CNED et par nos soins, de façon à ce qu'il présente le baccalauréat en candidat libre à la fin de l'année. Donc pour nous, c'est une vraie première de suivi, mais on souhaite vraiment qu'il réussisse dans le double projet. Et pour conclure, les axes forts de cette année scolaire ou de ce projet qui se lance à partir de cette rentrée 2013 ici sur le pôle au lycée Paul Sabatier. Les axes forts, depuis 2 ans, le pôle quand même Sabatier, en fait, comme je vous l'ai signalé, c'est-à-dire ça représente 50-60% de l'équipe de France cadet. Donc cette année, on a 8 personnes qui sont rentrées au pôle France, 7 qui ont eu leur baccalauréat et qui sont partis. Donc en termes on a un effectif grandement renouvelé, très jeune, donc on va rapidement les évaluer face aux équipes junior élites de l'Aude, comme l'année dernière, avec comme ambition de fournir à nouveau un grand contingent pour la sélection France-U16. Alors merci Thierry, puis qu'est-ce qu'on vous dit, bonne saison ou bonne année scolaire ou les deux? Bon, les deux. Alors merci beaucoup. Merci.